Hello, hello, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Pour bien la finir cette année, je vais vous donner une technique qui devrait bien vous aider en 2015. Je vous conseille vraiment de faire ça. L'idée, c'est de savoir à l'avance comment un produit va marcher. Et vous allez voir, je vais vous donner une technique qui permet de rattraper le coup, le cas échéant, et de transformer finalement ce qui est un flop en termes de lancement de produit. Vous prévoyez de lancer un produit, vous sentez grâce aux techniques que je vais vous donner que ça va être un flop, et on va transformer ça quand même en succès et quelque chose qui vous amène du cash et qui vous évite de perdre un temps phénoménal en travaillant effectivement sur le produit alors que ça n'aurait rien donné au bout du compte grâce aux petits indicateurs qui nous permettent de savoir à l'avance si ça a marché ou pas. Alors la meilleure façon d'après moi de pré-lancer un produit, j'en parle souvent du pré-lancement, mais ça cartonne, moi ça m'a permis de multiplier mes ventes de quasiment presque enfin, je sais plus, j'ai fait les calculs 372%, donc presque fait x4, c'est rien que ces 2 derniers mois, en appliquant certaines de ces techniques et d'autres dont je parle dans la mini-formation de la semaine sur la Marketing Master School, où je détaille tout ce que j'ai testé qui m'a permis d'obtenir ces résultats-là et je vous explique comment mettre ça en place. Donc une des choses, c'est dès que j'ai une idée de produit, en fait, c'est de créer une sous-liste et de créer des contenus sur ce thème-là et de les publier sur mon site, soit en vidéo, soit en podcast, soit en article, et proposer aux gens, juste sous le contenu, s'ils veulent aller plus loin, de préinscrire en disant que voilà, je suis en train de préparer un programme de formation, et si vous présentez ça sous forme de programme de formation, vous allez voir que vous allez être libre de faire un peu ce que vous voulez derrière, et de promettre en plus une réduction, un bonus et une surprise. Ça, c'est un trio qui marche bien dans tous mes tests, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, ce que je fais, je publie mon truc, je publie mon contenu, je vois si il commence à y avoir des inscriptions. Si s'il commence à y avoir pas mal d'inscriptions, donc des gens qui finalement manifestent leur intérêt pour ce produit-là en ne sachant pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, vous indiquez quel problème ça résout et vous donnez le nom du produit, par exemple. Si ça vous permet de jauger un petit peu s'il va y avoir du monde ou pas qui va vouloir acheter derrière. Si vous voyez que ça part plutôt bien, que vous continuez comme ça et vous créez des contenus finalement sur le même thème plus ou moins, mais avec des angles différents. Vous pouvez utiliser la technique des angles d'approche dont je parle assez souvent et prendre un problème et puis l'attaquer par différents angles pour proposer des techniques qui vont déjà aider vos prospects à résoudre leurs problèmes ou à obtenir des résultats sur ce thème-là. Et donc du coup, ce que vous faites, c'est que votre planning de contenu, d'une certaine manière, ça devient des contenus qui à la fois permettent aux gens d'obtenir des résultats par rapport à cette problématique-là, et en même temps qui leur fait prendre conscience que c'est un problème qu'ils ont vraiment et qu'il faut le résoudre, ce qui va les amener vers l'achat du produit quand vous allez le lancer. C'est vraiment toute une phase de pré-lancement. Comme ça, plus elle est longue d'après mes tests, plus vous avez des résultats qui cartonnent en conversion. Moi, c'est vraiment mon cas. Vous allez vendre un maximum de vos prospects si vous faites ça bien. Et donc petit à petit, vous mettez des contenus sur différents angles comme ça, qui font du teasing jusqu'au moment du lancement de produit, où forcément vous injectez un effet promo, un effet lancement, puisque vous avez garanti aux gens qui se sont préinscrits sur votre liste, sur votre pré-liste on va dire, une réduction, un bonus, une surprise. Et donc là, vous pouvez recycler des choses que vous avez déjà créées, comme une ancienne formation, ou des choses comme ça, en termes de bonus et de surprises, de façon à augmenter la valeur perçue du pack. Et vous lancez ça à un tarif de promo limité dans le temps, et si vous faites ça, vous allez vraiment générer un maximum de ventes. Donc ça, c'est le scénario où ça se passe bien. Vous commencez à publier quelques contenus sur le thème du produit que vous comptez lancer. Vous voyez que les inscriptions, ça augmente au fur et à mesure à un rythme plus ou moins régulier et plus ou moins important surtout. Si vous voyez que ça se passe comme ça, continuez à envoyer des contenus comme ça jusqu'à ce que le produit soit prêt. Moi, je vous conseille, c'est de vous donner une deadline, de vous dire voilà, et même de l'indiquer aux gens, ce produit-là, il sera disponible à telle date précisément. Comme ça vous force à vous lancer dans la création du produit. Donc ça, c'est le scénario où ça se passe bien. Voyons maintenant le scénario du pire et comment rattraper le coup si un lancement de produit s'annonce comme être un flop finalement, et comment vous éviter de créer le produit finalement, et comment le transformer en autre chose pour que vous soyez gagnant au bout du compte, et que les quelques personnes qui se sont inscrites sur votre playlist parce que vous avez fait de la promo autour de ça,
bah, sois pas blasé, enfin c'est pas vraiment le terme blasé, mais sois pas lésé, voilà. Je savais bien que ça finissait par zé. Donc sois pas lésé parce que vous leur avez promis un produit sur tel thème, et au bout du compte vous n'allez pas le sortir parce que vous avez peut-être eu que 10 ou 15 ou 25 préinscriptions, enfin pas assez, pour vous dire ok ça vaut le coup que je passe du temps à créer le produit et à le mettre en vente, etc. Vous sentez que ça va être un flop, il n'y a pas assez de demandes, et bien à ce moment-là, il n'y a aucun souci, stop, vous relancez à nouveau, vous partez sur une nouvelle idée de produit, vous faites une nouvelle playlist avec des contenus comme ça qui vont faire s'inscrire les gens. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites pour le produit que vous comptiez sortir et que vous sentez qu'il va être un échec? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le transformer en packaging un petit peu VIP, un peu personnalisé. Puisque ça a intéressé des gens qui se sont quand même préinscrits, vous en avez forcément quelques-uns, mais pas assez. Si vous vendiez un produit par exemple à 97 ou 197 sous forme de formation numérique, sous forme de produit téléchargeable comme ça, vous n'allez pas en vendre des masses et ça ne vaudrait pas votre temps de créer ce produit-là. Par contre, vous avez quand même quelques personnes qui ont manifesté leur intérêt. Alors l'idée là, c'est de leur proposer un package tout compris sous forme de un petit peu vraiment personnalisé de coaching ou d'approche en one-to-one ou en groupe. Ce que vous allez faire, c'est leur proposer, vous appelez ça, voilà, vous trouvez un nom, nominalisez ça de façon à ce que ça ait de la gueule et que c'est un petit côté exclusif, VIP, premium, vous voyez le principe, voilà, que ça fasse, qu'on ait l'impression de faire partie d'un groupe de privilégiés si on a accès à ça. Et vous pouvez proposer par exemple un mastermind, où vous allez passer une journée avec les gens qui sont intéressés à leur expliquer toutes ces techniques-là, comment résoudre les problèmes, et ils vont pouvoir vous poser toutes vos questions en live par exemple. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en rencontrant les gens, vous pouvez le faire par exemple sur Skype, vous passez, je sais pas, 2 heures, 4 heures ensemble, ça n'a pas besoin d'être très long. Si vous faites ça, non seulement vous évitez de créer le produit en avance, qui n'aurait pas été une réussite, et il y a beaucoup plus de valeur perçue pour les gens, parce qu'ils vont vraiment avoir accès à vous, à vos connaissances, à votre expertise. Vous allez, vu que ça va être personnalisé, vous allez pouvoir les conseiller en fonction de leur cas à eux, vu que vous allez peut-être avoir que 4 personnes au bout du compte. Ça va avoir beaucoup plus de valeur aux yeux des gens, et du coup vous allez pouvoir facturer ça cher. Et si finalement vous n'avez pas grand monde, c'est pas grave, parce que vous allez créer le contenu sur le jour même, sur le coup finalement, avec eux. Et en plus ça ne sera pas perdu, parce que vous allez pouvoir enregistrer tout ça, et soit le revendre dans la foulée, ce que je ne vous conseille pas forcément, parce que vous avez vu que c'était un petit peu une mauvaise idée, et que personne n'était vraiment intéressé, mais au pire vous pouvez réutiliser ça et vendre ça, soit vous vendez ça à vraiment peu cher, de façon à obtenir des prospects qui dépensent au moins une première fois chez vous, soit vous allez garder ça pour offrir ça en bonus dans un prochain produit par exemple, et augmenter la valeur perçue du pack du prochain produit en ajoutant quelque chose, et ça va augmenter la valeur et vous allez pouvoir vendre plus cher aussi derrière. Donc vous êtes gagnant dans tous les cas si vous faites quelque chose comme ça. Donc l'idée en résumé, si votre idée de produit, vous sentez que ça va foirer, que ça vaut pas le coup, vous créez pas le produit, mais au contraire vous faites une offre, vous allez prendre juste un petit groupe limité en nombre de personnes, 4 personnes, 6 personnes, enfin vraiment peu de gens. Vous vendez ça 3 fois plus cher et franchement ça va être justifié parce que justement il y a le côté personnalisation, vous allez pouvoir aider les gens en groupe, mais vous aurez du temps à passer en individuel avec ces personnes-là, donc du coup ça a une grosse valeur perçue. Et au pire, si ça se vend pas trop, même ça, c'est pas grave dans le sens où vous n'avez pas créé le produit en avance. Et si vous avez ne serait-ce que 3 personnes, ça va être vraiment rentable parce que vous allez pouvoir vendre ça par exemple à 497 € la journée ensemble à bosser sur telle problématique ou pour obtenir tel résultat, au lieu de passer du temps à créer un produit, à le marketer, etc. pour finalement en vendre 4 ou 5 à peine à 97 € par exemple. Donc vous voyez, vous allez être beaucoup plus rentable en faisant ça, et en plus vous pouvez passer directement à autre chose et à la prochaine idée de produit pour trouver quelque chose qui va mieux fonctionner pour le coup. Cette approche-là, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir si un produit va marcher, de susciter l'attente, de faire du teasing et d'obtenir des taux de conversion assez exceptionnels. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de webmarketeurs francophones récemment, enfin français, et pas des moindres, pas des peintres. Ils savent ce qu'ils font, et c'est vrai que quand je leur parle de méthode de conversion, ils hallucinent un petit peu.
Tout simplement grâce à cette technique de pré-lancement et de teasing que je vous conseille vraiment d'utiliser. C'est l'un des tests, l'une des choses dont je parle dans la mini-formation, enfin mini, elle n'est pas si mini que ça pour le coup, dans la formation de la semaine dans la Marketing Master School, où j'explique notamment ça et plein d'autres choses qui m'ont permis de multiplier mes ventes de produits par 4 ces 2 derniers mois, enfin quasiment 4, 3,70 je crois, pour être précis, sans changer quoi que ce soit à mon niveau de trafic, sans bosser avec des partenaires, enfin sans rien faire d'autre que travailler finalement sur le contenu et sans non plus créer plus de produits. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc vous allez pouvoir découvrir tout ce que j'ai testé, tout ce qui fonctionne. Là, je vous ai parlé d'un plan B au cas où ça fonctionne pas. Bon, j'ai pas eu l'occasion de devoir mettre ça en place pour le moment, mais en tout cas, c'est ce que je ferais si jamais un jour je partais sur un truc qui s'annonçait ne pas être un super succès comme les choses que j'ai fait récemment. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de succès, de santé, de tout ce que vous pouvez rêver pour cette nouvelle année. Et puis je vous dis à tout de suite dans la Marketing Master School ou à très vite sur Lifestylers. Ciao.